Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire ensemble une carte parchemin. Que dans la cuisine, c'est la machine à laver qui tourne, donc pour vous épargner le bruit, je vais vous filmer sans le son, peut-être en version accélérée, on va voir, et puis peut-être même en voix off. Tout de suite, c'est parti! La machine est arrêtée, bon mon fils nous a rejoints. Désolée, je me mets face à la fenêtre parce qu'il n'y a que là où c'est branché le fer à repasser. Donc on prend un fer à repasser, on prend une serviette comme support en dessous, on repasse sa feuille. En fait le but ici c'est de la sécher, hein, vous l'aurez compris. Il ne faut pas du tout mettre de vapeur, sinon ça va avoir l'effet contraire. Je vous passe cette étape en accéléré. Alors juste en petite précision, je suis revenue de l'autre côté. Juste en petite précision, le fer à repasser a été réglé au maximum. Autour de ma feuille, j'ai déchiré les bords pour lui donner un côté vieilli. Comme ça, je découperai, j'aurai mes bases. L'étape suivante, si mon petit homme veut bien, ce sera de brûler les bords. Alors je vous conseille de le faire dehors parce que voilà. Comme ceci, hein, vous venez vous passer ici, voilà, ça va un peu brûler, hop, il faut lui donner cet aspect noir, donc je vous conseille de le faire dehors, parce que sinon, déjà ça sent mauvais, j'ai juste cramé un tout petit bout, vous voyez, juste quelques centimètres là, ça sent déjà mauvais quoi, donc je vous recommande vraiment, et pour vos enfants et pour votre sécurité, de le faire à l'extérieur. À tout à l'heure. Alors là, je sais pas si on va bien voir, mais finalement, j'ai abandonné l'idée du briquet parce que j'arrêtais pas de me cramer les doigts. Donc j'ai pris de la Versafine sépia, vintage sépia, c'est. Et j'ai ancré les bords de mon parchemin. Oui, mon petit cœur. Et vous voyez que l'effet, il est tout aussi bien. Et au moins, c'est pas dangereux. Faire les coins, en fait, c'est ça qui est un petit peu, difficile. C'est comme il y a des parties qui sont un peu irrégulières. Du coup, il faut réussir à passer le tampon, enfin l'encre. Mais c'est tout à fait faisable. Et c'est sans risque. Donc j'ai pris une base de cartes craft de chez Action. Je pense que je vais venir la découper ici, enlever cette partie là parce qu'elle est trop grande. Et ensuite je vais venir coller mon parchemin comme ceci, en essayant d'avoir un rebord. Je ne sais pas encore tellement comment je vais agrémenter tout ça. J'ai pris pour ce faire les gingerbread de chez Action. Alors les tampons, j'ai pris les 3 sets de tampons de chez Action aussi. Bon, il me manque les dies parce que je les ai utilisés il n'y a pas très longtemps. Voilà, je vais peut-être voir pour mettre un sapin ou des flocons. En fait, les flocons, le problème des flocons, c'est que j'en mets trop de partout. Cette planche de chez Nose, vous voyez pas trop bien. Voilà, là c'est mieux.
Donc c'était surtout pour utiliser tout ce qui est feuillage. Voilà, tout ce qui est un petit grelot. J'ai envie d'accrocher des petits grelots. Je vais prendre une perforatrice pour ce faire. Je vais tester la perforatrice plate que je vous avais présentée dans le haul de chez Noz. J'ai pris du noir de chez Easink, du vert foncé Action. Il me reste encore 2 petits tampons. Vous savez le set de chez Action, non, que j'avais trouvé chez Auchan. C'était Craft Sensation. Le kit de Noël, vous savez, avec les tampons, les découpes de bois, les papiers. Là où je vous ai fait 3 cartes de Noël avec comme modèle le sketch. Je vous mettrai en barre d'infos, soit en barre d'infos, soit en fiche, le lien de la vidéo. A tout de suite. Alors voilà ce que ça donne. Bon, alors c'était très simple à faire. C'était surtout pour vous montrer le petit parchemin. J'ai testé du coup la petite perforatrice et je vous avoue que c'est vraiment pas mal. Donc au niveau de l'épaisseur, bon après je sais pas exactement combien d'épaisseur ça accepte. Je pense que voilà. Ah oui, voilà. Je pense que ça c'est la limite. Donc c'est du papier, comment dire, papier d'emballage, c'est du carton, mais vraiment fin quoi. On peut peut-être en ajouter encore un tout petit peu, mais pas beaucoup quoi. Vous placez votre feuille juste dans les petits emplacements qui sont prévus là. On insère la feuille à l'intérieur. Ensuite vous rabattez les 2 perforatrices pour faire les trous. Ensuite vous n'avez plus qu'à appuyer de chaque côté, on enlève et franchement ça marche très bien. Voilà, tac, vous voyez. Donc c'est exactement ce que j'ai fait pour le coin de ma carte ici. J'ai utilisé cette perforatrice plate. J'y ai mis, merci Vicky, j'en ai marre, des grelots, donc 2 petits grelots avec un fil doré. Voilà, donc grelot rouge, parce qu'il n'y a pas du tout de rouge dans ma carte, du coup voilà, j'ai mis une petite touche de rouge. Ensuite j'ai tamponné la couronne en vert foncé, donc je rappelle que c'est l'encre qui vient de chez Action. Le flocon je l'ai fait en noir avec l'encre Easink noire, sauf que j'ai trop appuyé et puis comme il doit y avoir des reliefs, du coup c'est un petit peu cafouillis, mais ça va, ça passe encore. Ensuite, en bas aussi, j'ai utilisé un petit tampon, donc on ne voit pas très bien, mais je trouve que l'effet il est parfait. Ça fait un peu vieilli, un peu usé même. Petit tampon de chez Action, un tampon transparent. Alors je sais pas si on va bien voir. Il y a des grosses imperfections sur ce petit tampon. Il est tout petit, hein, c'est le plus petit que j'ai. Vous avez plein d'espèces de stries, c'est tout. Il est cassé en fait, c'est donc ce qui donne cet effet là avec c'est pas moche non plus, mais c'est vrai que si on le veut en entier et bien net, là c'est raté. Ensuite j'ai utilisé de la planche de chez Noz, ces feuillages, je ne le retrouve plus, bah oui si je les ai mis de côté pour les nettoyer après. Voilà, c'est celui-ci avec toujours la même encre vert foncé de chez Action. Ensuite ici finalement j'ai fait mon message avec la Versafine Vintage Sepia. Je trouve que ça donne un super rendu en fait, j'avais presque envie de faire le flocon de cette même couleur. Donc j'ai pas utilisé autre chose parce que je trouve que c'est suffisant. Moi vous le savez, j'aime beaucoup quand c'est quand même épuré. Je la trouve mignonne, voilà. Alors ce que je reproche juste au papier de chez Action, enfin la base donc en craft de chez Action, ce qui est dommage c'est que l'intérieur vous voyez ça fait vraiment carton, voilà, c'est pas du tout la même couleur, je ne comprends pas pourquoi ils font ça, mais écoutez, c'est comme ça, hein. Si on veut on peut rajouter un papier décoratif à l'intérieur de Noël.
Désolée, nous avons encore été coupés. Bon, cette fois c'est la dernière puisque cette vidéo est terminée. J'espère que cette petite carte vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, voilà, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!